Aujourd'hui, nous allons évoquer la partie 2 de la saison 2 de Mercredi. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que ce qui est intéressant, c'est que du coup on avait fait la critique de la première saison, que j'avais pas mal apprécié. On avait fait aussi la critique de la partie 1 de la saison 2, que j'avais trouvé sympa finalement, c'était assez cool, voilà, ça replongeait dans l'ambiance, même si, bon, je comprenais pas forcément non plus la grosse période, on va dire, d'attente entre les deux saisons. Et là, la saison 2, du coup, enfin en tout cas la partie 2 de la saison 2, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, même s'il y a toujours des trucs qui m'embêtent un petit peu. Mais évidemment, on va y revenir. Déjà, ce personnage de Mercredi, puisque oui, alors, j'aime toujours autant, hein, Jenna Ortega dans le rôle, il n'y a pas de souci. Même si, bon, on va avoir... Enfin, c'est assez compliqué, parce qu'en fait, on va avoir ce côté vraiment très détaché, sans émotion et tout du personnage, mais de temps en temps, elle va en avoir. Et je ne sais pas si on va rester sur ce personnage un peu froid, ou si on va évoluer vers quelque chose, un personnage, on va dire, un peu plus, peut-être, émotive, finalement. Ça pourrait être assez intéressant de ce côté-là, donc pourquoi pas, même si j'aime toujours autant ce côté un peu enquête et tout, j'aime bien, ça fonctionne toujours, toujours aussi bien. Et il y a un autre personnage qui est un peu plus développé, que j'avais pas forcément trop aimé dans la partie 1, que je trouve un peu détestable, c'est Enid. Enid, très très cool comme personnage là, qui est vraiment bien développé, avec ce côté voilà loup-garou alpha, avec ce côté aussi qu'elle n'a pas, en tout cas qu'il y a quelques petits conflits on va dire avec Mercredi qui vont se résoudre et tout, et j'ai beaucoup plus apprécié on va dire ce personnage là dans cette partie 2, donc c'est plutôt sympa. Ensuite on peut parler bien évidemment de la famille Addams. Alors moi j'ai un truc qui me dérange, en tout cas si on y revient encore une fois, c'est les secrets. Parce que, alors oui, du coup, on va en parler un petit peu plus tard peut-être, même maintenant, la grand-mère a aussi ses secrets, mais on n'évoque pas trop. On va dire les secrets, on va dire, je parle vraiment de la mère, donc Morticia et Gomez. Parce que c'est vrai que dans la saison 1, ils avaient leurs secrets avec du coup l'élève là qui avait été tué. Dans la saison 2, ils ont encore une fois des secrets. À un moment donné, ça serait assez, on va dire, redondant de toujours te dire « Ah oui, mais en fait, ça s'est passé comme ça, attends, je vais t'expliquer et tout ». Ça serait assez redondant et ça serait un peu même dommage finalement de repartir à chaque fois là-dessus, même si on va y revenir à la saison 3 peut-être assez intéressante. En tout cas, là on va en apprendre beaucoup plus, on va avoir du coup évidemment les finalités qui sont assez intéressantes, même on va dire au niveau de certains personnages secondaires qui peut-être ont trouvé leur place. On peut parler par exemple, alors je me souviens plus de son nom, mais vous savez du coup l'amie qui disparaît, qui est notamment rousse. C'est plutôt intéressant son développement, d'ailleurs qui va faire partie du coup du cercle un peu, ça je trouvais ça assez marrant, du cercle des personnes du coup qui ne sont que des membres finalement, une sorte de créature entre gros guillemets, et on a notamment la chose, et la chose faut y revenir, puisque pour moi en fait ça faisait partie de ces personnages qui, un peu comme Yoda, globalement du côté Star Wars, où en gros oui c'est assez bizarre, mais on ne veut pas forcément trop en connaître sur son histoire, puisque c'est un peu l'icône, la mascotte finalement, et on n'a pas besoin de savoir trop son histoire et tout. Et là, le fait que ce soit la main droite du coup de l'inventeur fou là, je trouvais ça assez étrange. Alors, logique en soi, puisque ok, voilà, il a juste coupé la main, même si du coup on sait pas trop comment est-ce qu'il a pris vie. Mais je trouvais ça même un peu, bon déjà c'était prévisible que du coup il revienne entre gros guillemets à lui, mais j'ai trouvé ça assez, pas forcément mal fait, mais pour moi ça sortait un peu de nulle part. Alors le côté de la chose qui se questionne sur d'où est-ce qu'il vient, etc. Ça pour le coup j'ai bien aimé. Mais la finalité, j'ai pas trouvé ça fou. Et en plus de ça c'était très prévisible. En plus ça, bon j'oublierai certaines choses on va dire au niveau de la critique. Tous les personnages secondaires globalement j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien aussi. Également du coup l'antagoniste avec du coup notamment Tyler donc qui va retrouver sa mère et tout. Là où je pensais du coup que ce personnage là ça allait être du coup la sœur de Morticia. Finalement on va l'avoir du coup à la fin de la série. Mais c'est assez intéressant. Même si, bon, Tyler, à un moment donné, il tourne aussi un peu en rond, ce côté de « non, je vais être seul. Non, finalement, je vais t'accompagner. Non, je vais quand même être seul, finalement. Non, mais vas-y, je vais t'accompagner. » À un moment donné, frérot, c'est un peu chiant. Et je trouve que le personnage, il est pas assez développé, finalement, j'ai envie de dire. En tout cas, je reçois beaucoup moins ce côté menace. Et c'est dommage. C'est dommage parce que même à la dernière... je crois que c'était dans le dernier épisode du coup de la partie 1, on avait Tyler qui pétait un câble en prison, même dans l'asile du coup, qui faisait un petit peu n'importe quoi, et là pour le coup je sentais vraiment la grosse menace. Là où maintenant, je trouve que c'est pas non plus
incroyable ce qu'on nous propose concernant le personnage. En tout cas, concernant la saison 3, ce que j'imagine clairement, c'est bien évidemment non pas une saison, on va dire, sur Nevermore, mais une saison peut-être sur Mercredi qui va tenter du coup de retrouver Enid, peut-être aussi Tyler qui va peut-être aussi les prendre en chasse, pourquoi pas, va peut-être aussi tenter de comprendre comment maîtriser le hide, etc. Ça peut être assez intéressant le côté un peu loup-garou, hide et tout, franchement, je dis à voir. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.